Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Media 1 TV Afrique. Bienvenue dans le Talk Afrique. Selon un rapport, les femmes entrepreneurs du monde entier créent des emplois, accroissent la prospérité de leur communauté, renforcent les activités industrielles et commerciales et nourrissent l'innovation. Cependant, les femmes entrepreneurs de nombreux pays en développement continuent de se heurter à d'importantes difficultés que ne rencontrent pas leurs homologues masculins. Des obstacles financiers, juridiques, culturels et sociaux considérables les empêchent de développer leurs activités. Pourquoi financer et former les femmes entrepreneurs? C'est le sujet de cette émission. Nous avons deux dames en plateau. Madame Diomandé Mayou est avec nous. Bienvenue sur le plateau de Média. Bonjour. Heureux de vous retrouver après l'émission portant sur la SLECAF. Moi aussi. Vous êtes fondatrice et gérante de Diomise Group, c'est bien cela? C'est exact. Avec vous sur le plateau, Bintou Diarra, elle est entrepreneur. Merci d'être sur notre plateau. Avec vous, mesdames, nous allons parler des réalités des femmes entrepreneurs, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui mènent une activité génératrice de revenus. Alors, première question pour vous, madame Diomandé Mayou, est-ce que vous êtes d'avis avec beaucoup de personnes, surtout des femmes qui estiment que les femmes sont défavorisées, un peu dans tous les secteurs, mais en entrepreneuriat également? Je dirais oui. D'accord, dites-nous pourquoi. On parle bien souvent d'égalité, mais c'est parce qu'il y a une inégalité qu'on parle d'égalité des sexes. Donc aujourd'hui, vous remarquerez que la femme, de façon générale, à cause de nos cultures, est traitée différemment de l'homme. Mais il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour booster la femme vers l'avant. Mais ce n'est pas suffisant. Très bien. Parce que la femme, quand même, reste le socle de la famille. Et on a besoin de plus de ressources. Et aussi, on a besoin plus de ressorts. Oui. Je dis ressorts parce que nous sommes plus combatifs que, je n'ai pas envie de dire que les hommes, même si vous l'avez dit, d'accord. Et donc, l'accompagnement vient à point nommé pour que la femme puisse véritablement occuper ce rôle-là, qui est naturel. Très bien. Alors, Bintou, vous qui êtes entrepreneur dans un domaine tel que l'imprimerie, est-ce que quand on parle d'inégalité entre les hommes et les femmes au plan professionnel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous vivez cette expérience? Parce qu'on peut dire que c'est révolu, on peut dire que c'est d'une autre époque. Ce n'est pas révolu parce que on peut dire aujourd'hui que les femmes tardent à rejoindre l'équipe. Mais moi, je me dis qu'il y a diverses raisons. D'accord. Parce que quand on prend un domaine d'activité, nous nous rendons compte à notre désarroi que les femmes ne sont pas nombreuses. Mais cela part de la barrière culturelle. Parce que la plupart du temps, nos femmes, ou disons les femmes, sont éduquées à être des femmes au foyer, à être celles qui doivent rester à la maison. Et les activités que nous faisons ne sont vraiment pas parfois reconnues. Lorsque vous allez prendre l'entrepreneuriat des femmes, vous allez voir que généralement ce sont des métiers dans lesquels, on va dire, il n'y a pas le mot m'échappe. De quoi? Vous parlez de profil de carrière ou quoi? Voilà. Il n'y a pas de profil de carrière et aussi ce sont des métiers qui ne sont pas vraiment reconnus en tant que tels. Donc, si vous prenez aujourd'hui le marché Gouro, vous vous rendrez compte que là-bas, ce sont les femmes. Mais vous partez dans le domaine de l'imprimerie, vous verrez que ce sont les hommes qui sont au pouvoir. Donc, c'est pour dire que cela dépend vraiment du type d'activité parce qu'on se dit qu'une femme qui va au marché, elle est amplement libre de son temps, elle pourra revenir à la maison à temps, pourra gérer la famille, alors que la femme peut être n'importe où et jouer pleinement son rôle, bien sûr avec l'aide de l'homme. D'accord. Donc je pense qu'il y a l'équité, l'égalité. C'est ce qui peut nous aider vraiment à atteindre ce que nous souhaitons, l'entrepreneuriat des femmes. D'accord. Alors, Madame Diomandé Mayou, là où on trouve beaucoup de femmes, elle a pris l'exemple du marché Gouro, si vous y trouvez un homme, est-ce que vous, en tant que femme, vous serez un peu surprise, peut-être gênée? Là où on ne trouve que des femmes, et vous trouvez un homme, on aura l'impression qu'il est un peu perdu au milieu de femmes qui exercent cette activité. Elle a dit tout à l'heure qu'avec l'aide
de l'homme. Donc, quand on trouve un homme dans le milieu des femmes, il prospère mieux même parce qu'on a toujours tendance à prêter plus d'attention, à l'aider, à l'accompagner et à le solliciter aussi. Très bien. Donc les femmes sont très réceptives, très attentionnées, elles feraient le chemin et c'est ce que les femmes de façon générale, demandent des institutions, des gouvernants et de tout le monde. Parlons des enjeux de former les femmes à la création puis à la gestion d'entreprises. Parce que beaucoup d'entreprises, vous l'avez dit, ont été créées et les femmes héritent des entreprises de mère en fille. Parfois n'ont pas la formation du contour. Quels sont donc les enjeux de la formation des femmes à la création d'entreprises? Aujourd'hui, les enjeux sont énormes parce que moi j'aime bien dire que l'éducation, il faut paraphraser les dits de Gandhi. Oui. De Mandela, pardon. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante au monde. Et avec l'éducation, l'on peut changer le monde. Ouais. Donc, une femme qui est formée à l'entrepreneuriat, elle contribue à l'essor économique de son pays. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des jeunes dames, de brillantes dames qui font l'unanimité. Ouais. Je pense qu'il y a la communication autour d'elles aussi qui font que nous les connaissons dans leur domaine d'activité. Après, on va dire plusieurs échecs qui ont pu se positionner. Donc, je veux dire que si nous sommes préparés à l'entrepreneuriat, cela veut dire que nous savons les risques auxquels nous pouvons être confrontés. Si nous savons comment gérer notre budget et comment pouvoir faire la différence entre nos dividendes, notre chiffre d'affaires, tout ce qui va avec l'entrepreneuriat, je pense que beaucoup de femmes pourront mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. Bien vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent, qui ne savent vraiment pas comment ça se passe. Moi, je suis malinquée, les femmes malinquées, généralement, qui sont dans le domaine de la vente de paille, de tissus, de bazins ou de chaussures, de sacs, de bien d'autres choses. Vous allez vous rendre compte que elles savent gérer, mais ce n'est pas déclaré, c'est encore dans l'informel. Alors qu'on a besoin vraiment de soutien. C'est de là qu'est quittée l'idée de groupage. Parce que parfois, elles se mettent ensemble, quand ce sont des associations informelles encore, elles se mettent ensemble pour faire venir leurs différentes marchandises et elles font d'énormes choses ensemble. Donc, la formation, elle est importante. D'accord, très bien. La création et la gestion, Madame Dumandé, c'est deux choses carrément différentes. Est-ce que créer une entreprise aujourd'hui, sous nos cieux, est-ce que c'est aussi difficile que gérer une entreprise? Alors, créer une entreprise, c'est une clique. Mais il ne faut pas voir seulement la création de l'entreprise, il faut partir de l'idée projet. D'accord. Et matérialiser cette idée-là jusqu'à la création. C'est en ce moment-là que la chose naît. Mais créer l'entreprise ne veut pas dire qu'elle va vivre. Donc, si tu n'as pas les rudiments pour la gestion, l'entreprise peut être créée, mais rester dans la valise. Donc, la question de la formation est cruciale dans le processus de développement d'un entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, beaucoup d'entreprises, n'atteignent pas les 3 ans. On dit quand tu parviens à passer la 3e année, c'est que tu vas vivre. Parce qu'on compare l'entreprise à un humain. Donc, au niveau de la formation, on a plusieurs étapes. Très bien. Quand vous regardez, les entrepreneurs, normalement, doivent être catégorisés. Parce que les programmes aujourd'hui te mettent l'entreprenante et puis l'entrepreneur ensemble dans le même programme. Pas les mêmes réalités. Et ce n'est pas les mêmes réalités. Donc, on doit catégoriser même jusqu'à 10 catégories parce que la personne qui n'est pas allée à l'école, elle a sa catégorie. Celle qui est allée à l'école jusqu'au CM2, celle qui est allée jusqu'en 3e, jusqu'en terminale, celle qui a eu le bac, celle qui est passée à la licence et au-delà, et celle qui a travaillé avant de revenir être entrepreneur. Si on ne catégorise pas, les programmes ne sont pas adaptés, les programmes de formation. Vous avez énormément de programmes de formation gratuits
Et ça, je voudrais féliciter toutes les institutions qui nous accompagnent dans ce sens-là. Malheureusement, c'est pas catégorisé. Souvent, tu es dans une formation, tu es perdu parce que tu te retrouves avec des personnes qui sont dans une catégorie en dessous. Ou bien ceux-là se retrouvent dans une formation très avancée. Plus avancée, ils sont perdus, ne comprennent pas. Donc c'est bon qu'on catégorise les formations et que la formation soit axée sur quelque chose de bien précis, sur une formation. Parce qu'on parle de gestion, mais dans la gestion, il y a la production, il y a la finance, il y a le marketing, il y a la communication. Donc, tous ces éléments-là doivent être adaptés à ton activité. Donc, la formation dont on parle là, c'est la base, c'est l'essence même de l'entrepreneuriat. D'accord, alors vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui avez aussi le regard tourné un peu vers les pays de l'Afrique, de l'Ouest, mais par exemple pour le cas de la Côte d'Ivoire, que pensez-vous de tous les programmes d'accompagnement, de soutien aux femmes, formation, financement? On a les programmes liés à l'autonomisation des femmes, il y a le fonds de la première, qui est gouverné par la première dame, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Quel impact de tout ça sur les femmes entrepreneurs? Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que cela porte des fruits parce qu'avec les retours que nous voyons dans les médias, parce que c'est dans les médias que généralement nous avons les informations, les femmes sont contentes, surtout pour les activités que notre première dame fait toujours à l'endroit des femmes, des zones reculées. Donc c'est à saluer. Seulement que je rejoins Madame Mayou, où il est important de pouvoir vraiment catégoriser les choses. Parce que s'il n'y a pas de filtrage, ça sera compliqué pour les femmes de pouvoir pérenniser les activités dans lesquelles elles sont. Parce qu'on peut avoir tout le financement qu'il faut. Si on n'a pas la formation adéquate, l'entreprise ne pourra pas atteindre sa vitesse de croisière. Voilà. Elle a dit on peut avoir le financement, tout le financement qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout ce financement-là. Non, malheureusement. Non, malheureusement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les entreprenantes et puis il y a les entrepreneurs. Les entreprenantes avec 50 000, avec 100 000 francs, et le fonds FAFSI, non. Elle s'en sort bien. Mais une dame comme nous, des dames comme nous, par exemple, elle est imprimeur. Les machines à l'imprimerie, c'est beaucoup de millions. Moi, mes métiers à tisser, c'est des millions. Donc, nous, on a besoin d'un type de financement, d'accompagnement avec les banques. On nous donne souvent des subventions, mais tout le monde n'en bénéficie pas. C'est la minorité qui en bénéficie. Mais par contre, si on éduque les banques à l'accompagnement de l'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, quand nous allons vers les banques, je pense que nous sommes incomprises. La banque est dans une logique. Elle fait du business. Mais avec nous aussi, c'est du business. Avec nous aussi, c'est du business, mais autrement. Nous, on a notre idée. On a notre volonté de travailler, de multiplier, mais cette volonté-là ne peut aller de l'avant seule. Les banques estiment que beaucoup d'entre vous ne sont pas structurés. Le financement existe, mais les banques estiment qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont informelles, etc., etc. Mais les banques n'accompagnent pas non plus ce petit pourcentage d'entreprises qui est structuré, qui a ses états financiers, qui a un business plan, qui a un compte d'exploitation. Les banques peinent à les accompagner aussi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi? C'est la peur du risque? Les banques ont besoin de garanties. On va dire c'est la phase cachée, parce que si une banque doit investir dans ton entreprise, elle doit être sûre de pouvoir recouvrer ses fonds. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Oui, donc il y a tout cela en fait. Moi je pense que c'est vrai que l'agence Emploi Jeune fait aussi des efforts dans ce sens, mais je pense qu'il y a plus à faire pour accompagner les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et puis surtout faire confiance aux bonnes personnes.
Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des personnes qui ont eu des financements, mais qui, pour moi, ne devraient pas l'avoir. Ce n'est pas pour indexer qui que ce soit, mais il faut faire le bon choix. Parce que la jeunesse a besoin on va dire, d'exemples concrets. D'accord. Qu'est-ce que le gouvernement, l'État, nos nations gagnent à investir effectivement dans toutes les entreprises qui sont dirigées par les femmes? On en parle, on peut dire c'est bien tout ça, mais dites-nous les avantages au plan de l'emploi, au plan économique, etc., etc. Moi, quand je prends mon cas par exemple, quand tu prends de façon générale, un entrepreneur ne travaille jamais seul. Donc, il crée de l'emploi. Très bien. Deuxièmement, elle a dit tout à l'heure, Binto, qu'elle est tout le temps à Djamé. Mais elle fait tourner l'économie nationale. Du coup, on a notre place dans l'économie de notre pays. Mais pour occuper davantage de place, vous avez vu que la base de la population, c'est une population jeune en Côte d'Ivoire. Je pense que ça doit être 40 à combien? 70% de la population est jeune. 70%? Oui. D'accord. Et ces 70%-là ont besoin de travailler. Oui. Et c'est à travers les entrepreneurs et l'entrepreneuriat qu'on pourra absorber ce grand nombre-là. Parce que moi, je travaille avec 35 femmes. 35 femmes rurales parce que c'est avec des tisseuses qu'on travaille. On a peut-être 2 ou 3 hommes parmi nous, mais c'est déjà que c'est 10 personnes derrière chaque tisseuse que tu aides. Du coup, vous calculez... Ça veut dire que la politique d'emploi même de l'État pourrait aussi s'appuyer sur ces entreprises, le secteur privé. L'État est en train de s'appuyer sur l'entrepreneuriat pour absorber. Parce qu'il est clair que la fonction publique ne peut pas accueillir. Les programmes qui sont mis en place pour accompagner les entrepreneurs, c'est la preuve. Il y a énormément de programmes. D'accord, on parle de vos différentes expériences, mais il faut qu'on ait des propositions concrètes. Oui. Peut-être que vous allez avant cela. Bien avant de parler de propositions concrètes, je voulais juste ajouter qu'il s'agit pour la femme de gérer efficacement. Une femme, quand on lui confie quelque chose, elle le fait très bien. Donc du moment où on parle de l'entrepreneuriat au féminin, soyez en ce qu'on parle de création d'entreprise, certes, mais il y a des personnes qui sont embauchées, il y a des personnes qui vont nourrir leur famille, il y a des personnes qui seront indépendantes. Il y a la femme aussi qui a une autonomisation où elle pourra s'épanouir. Ouais. Il est dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une société, financer une femme, c'est penser à toute la société. Vous l'avez dit. Parce qu'il est démontré qu'à 90%, les ressources dont elles disposent, elles investissent dans la santé, dans leur famille, etc. etc. Merci. Donc c'est pour vous dire combien de fois le potentiel de la femme est grand et important pour une nation. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui, on voit les actions, mais les actions doivent être encore plus accentuées pour les femmes parce que 30%, c'est peu. Il faut qu'on arrive à 50% pour dire qu'aujourd'hui, nous parlons d'équité, nous parlons d'égalité. Nous allons voir combien de fois la femme contribue à l'essor de la nation et de toute l'économie même de son pays. D'accord. Sur la question du financement ou d'autres aspects liés à la formation, des propositions qui, ma foi, vont aider aussi celles qui vous écoutent, mais qui de droit? D'accord. Tout à l'heure, Madame Mayou parlait du fait de pouvoir, on va dire, catégoriser les formations. Okay. Donc ça, c'est déjà une proposition tellement importante parce que moi, je suis débutante. Elle est dedans il y a longtemps. On ne peut pas faire le même type de formation parce qu'elle a son expérience à elle. Je peux bénéficier de son expérience, mais on ne peut pas faire les mêmes formations parce que nos besoins ne sont plus... De peur de la tirer vers le bas, ainsi de suite. Voilà. Ce n'est plus le même objectif qu'on a. Elle, ses objectifs, ça doit être de pouvoir vraiment externaliser sa production, pourquoi pas. Parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, elle veut peut-être atteindre un marché peut-être mondial qui, moi, aujourd'hui,
mon marché, je dois pouvoir déjà avoir la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc si on arrive déjà à savoir quel type de formation adapter à tel type de domaine ou catégoriser vraiment les formations, ça sera un bon point. Aussi, pouvoir déjà donner la formation à ces personnes qu'on veut accompagner en termes de gestion financière. Parce que l'argent, quand on l'a, qu'est-ce qu'on fait? Comment je dois l'investir? Comment je me positionne? Il y a tout cela, mais parfois, on se retrouve dans des programmes où tout est mis dans le panier. Alors que la formation peut être faite de manière échelonnée, ou on va dire par échelle de graduation, de manière crescendo, pourquoi pas. Mais il faut savoir comment on va donner déjà cette formation à ces personnes qui doivent en bénéficier. Parce que tant que cela ne sera pas canalisé comme il se doit, on fera des actions qui porteront des fruits, mais pas comme nous le souhaitons. Très bien. Alors, vous allez tout à l'heure faire quelques propositions aussi, mais il y a une étude qui a été menée à Dakar et puis à Lomé pour voir un peu les sources de financement des femmes entrepreneurs. Parmi les femmes qui ont été sélectionnées, il y a 50% d'entre elles qui tirent leur source de financement de leur famille, de leurs amis. Alors que les hommes qui ont été pris pour l'enquête, il y a seulement un quart. Est-ce que ça veut dire que les femmes préfèrent regarder à gauche et à droite pour pouvoir avoir des financements? C'est un manque de confiance, ou c'est parce qu'elles ne sont pas, les financements ne sont pas suffisamment accessibles qu'elles sont obligées de regarder chez les amis, chez la famille et autres? De façon générale, quand tu commences à entreprendre, tu as premièrement accès au love money, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc tu regardes d'abord dans tes économies. Quand il n'y en a pas suffisamment, tu regardes autour de toi. Et les femmes en général, elles sont dans les histoires de tontines, et c'est ce qui lance la femme. Parce que vu que souvent on n'a pas beaucoup de... On n'est pas bancarisé. Je parle pas forcément des citadines, hein. Je parle des femmes en général. Donc on n'a pas d'historique, on n'a pas de compte, on n'a pas de mouvement. Et même quand tu as un compte, quand tu regardes nos pratiques, on prend ici pour mettre ici. Donc, aller mettre à la banque et puis après aller faire le rang, perdre une demi-journée pour récupérer à toi. Moi-même, à ce niveau-là, je refuse. Je refuse. Donc, ça s'explique pourquoi la femme regarde toujours autour d'elle pour travailler. Les financements les plus accessibles. Les financements les plus accessibles. Et quand tu vas plus loin, tu as envie d'aller à la banque ou bien avec des investisseurs. Avec les investisseurs, c'est long, c'est lent. Et chaque club a des conditions que tu ne remplis pas toujours. Avec la banque, c'est pire. On va te demander des garanties. Si tu n'as pas de garantie, tu auras fait ces efforts-là pour zéro résultat. Donc, si ce love money là, si ça peut t'aider à éclore, tu travailles avec ça jusqu'à ce que tu aies d'autres opportunités. Les femmes sont souvent tournées vers les subventions parce qu'on se dit c'est de l'argent non remboursable. Mais c'est parce qu'on n'est pas éduqué. Sinon, quand tu as de l'argent que tu dois rembourser, tu t'investis davantage. Mais quand l'argent que tu investis dans ton business est perdu, comme on dit, emballage perdu. Quel challenge tu as? Tu n'as pas de challenge au-delà de ce que toi-même tu as envie de te fixer. Donc les banques gagneraient à nous accompagner, à passer à l'échelle, parce qu'une entreprise de femmes qui passe à l'échelle, les résultats sont perçus. Beaucoup d'emplois créés. Elle passe rapidement à 100 emplois, 200 emplois créés. On ne fera pas de publicité, certainement, mais on a vu en Côte d'Ivoire des personnes qui sont dans le domaine de la restauration, au bout d'un certain temps, sont passées de 1, 2, 3, et c'est des femmes. À plusieurs restaurants. Alors, on est vers la fin de l'émission. La dernière question encore pour vous. Les femmes elles-mêmes, quelles sont les propositions que vous leur faites
pour que le mindset, pour celles qui sont encore un peu débitatives, celles qui sont en manque de confiance, pour qu'elles se lancent. Parce que vous avez fait une sorte de plaidoyer, si la banque vous accompagne, s'il y a des financements, il faut qu'elles prennent ces financements et qu'elles passent à une vitesse supérieure. Madame Dioumane Mayou. Les femmes, on se donne la main de plus en plus. C'est ce qu'on a remarqué. Moi, je ne sais pas si je peux dire clairement le nom. Non, si c'est une entreprise. C'est pas une entreprise, c'est un groupe de femmes qui se sont mis ensemble, le Women Investment Club, qui a créé une académie. Elles ont décidé d'accompagner 22 femmes pour leur première cohorte. Elles vont les tirer jusqu'à ce qu'elles aient des opportunités, des financements. Donc, c'est autant d'actions qui devraient être encouragées et qui devraient être faites à tous les niveaux. Parce qu'une femme entreprenante, elle n'a pas forcément accès à ces dames-là. Donc, c'est de les organiser par quartier, par secteur, et puis les entretenir premièrement, et puis adapter leur formation selon leurs besoins. Voilà, adapter la formation selon les besoins et puis les tirer vers là-haut jusqu'au financement. Jusqu'au financement, je dis, et au-delà jusqu'au réseautage. Parce qu'on n'a pas parlé du réseautage. Tu as la formation, tu as le financement. La phase finale, c'est le réseautage. Parce que elle a parlé tout à l'heure de stabiliser son marché ici. Mais si elle a un bon réseau, son marché sera stabilisé ici. Et puis, elle va maintenant, peut-être 2025-2026, elle va parler de partir à l'international, de viser les marchés en dehors de la Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, la question du réseautage pourrait faire l'objet d'une émission bien constituée une prochaine fois. Nous sommes déjà à la fin de celle-ci. Merci d'avoir pris part à ce plateau de télé. Dioumane Mayou, vous êtes fondatrice et gérante de Diomis Group. Merci d'être passée sur notre plateau. Merci pour cette riche expérience également dont vous bénéficiez. Je vous remercie. Merci également à Bintou Diarra qui est entrepreneur. Merci également pour votre expérience, votre perspective, votre vision aussi de l'entrepreneuriat. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.